Les dates de condamnation pour les cadres de FTX Gary Wang et Nashid Singh ont été fixées. On vous dit tout dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du consensus autour des cryptos aux États-Unis avant d'évoquer le marché des stablecoins en Europe depuis l'entrée en vigueur de MiCA la semaine dernière. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché se porte plutôt bien en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 2,26% sur les dernières 24 heures pour un prix de 58 643 $. L'Ethereum augmente légèrement de 0,83% pour un prix de 3 100 $. Le BNB et le Sol gagnent respectivement 2,40% et 1,70%. Le XRP progresse de 1,90%, tandis que le thon augmente de 1,18%. Le Doge gagne 0,53%. Et enfin, l'ADA gagne 3,20%. Certains cadres de FTX connaîtront leur sentence en fin d'année. La condamnation de Gary Wang et de Nashid Singh, cadre supérieur de FTX, est prévue pour la fin de l'année, selon un dossier judiciaire daté du 9 juillet. Gary Wang, ancien directeur technique et cofondateur de la défunte bourse, sera condamné le 30 novembre. L'audience de Nashid Singh, ancien directeur technique, est quant à elle prévue pour le 30 octobre. À noter que le juge Lewis Kaplan, qui a présidé le procès de Sam Bankman-Fried, traitera leurs affaires dans un tribunal de New York. Rappelons aussi que SBF a été condamné à 25 ans de prison à la fin du mois de mars dernier. De leur côté, Gary Wang et Nashid Singh, proches collaborateurs de Bankman-Fried, ont plaidé coupables après l'effondrement de FTX en novembre 2022 et ont depuis coopéré avec les procureurs. Les deux dirigeants ont d'ailleurs témoigné contre SBF, révélant qu'il avait eu connaissance des malversations commises par la bourse peu avant son dépôt de bilan. De son côté, Gary Wang a admis avoir commis des malversations financières à l'époque où il travaillait chez FTX, et révélant notamment les privilèges spécifiques accordés à Alameda Research sur les instructions de SBF. Nashid Singh a témoigné quant à lui des dépenses excessives de SBF et de l'utilisation unilatérale des fonds d'Alameda. Selon les experts juridiques, Gary Wang et Nashid Singh pourront être condamnés à des dizaines d'années de prison, mais leur coopération avec les autorités pourrait se traduire par une réduction significative de leur peine. À noter aussi qu'un autre personnage clé de FTX, Ryan Salamé, a été condamné à 7 ans et demi de prison pour violation des règles de financement des campagnes électorales et gestion d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Enfin, la condamnation de Caroline Ellison n'a, elle, pas encore été prononcée. L'ancienne directrice générale d'Alameda Research a plaidé coupable de 7 chefs d'accusation fédéraux et a témoigné contre SBF. Et lors du procès de SBF, Caroline Ellison, qui était également son ancienne petite amie, a confirmé que des fonds de clients avaient été utilisés pour financer les activités d'Alameda. Elle a aussi déclaré que le gouvernement chinois avait gelé $1 milliard de fonds d'Alameda détenus sur les bourses de crypto-monnaies OKX et UOB dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Affaire à suivre donc. Nous avons eu le plaisir de recevoir Benjamin Mingqiu, fondateur de Multiversix lors de notre dernière interview. Qu'il s'agisse de la création d'Elrond, au rebranding en Multiversix, le prix du token ou encore les projets qui réussissent plus ou moins bien à se lancer, Benjamin Mingqiu se livre en toute transparence. La vidéo est en ligne sur notre chaîne YouTube et le lien est en description. Aux États-Unis, Bitcoin transcende les partis politiques. Dans une étude commandée par Grayscale, les équipes d'Harris Interactive ont interrogé leur panel habituel entre le 30 avril et le 2 mai au sujet des crypto-monnaies. Et le premier point important qui en ressort est l'importance prise par Bitcoin dans les considérations des électeurs. Notons tout d'abord que les tensions géopolitiques, l'inflation ou encore des risques pour le dollar, toutes ces thématiques sont les principaux enjeux de l'élection à venir. Mais ils sont autant de sujets qui ont un lien direct ou indirect avec le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Et des événements récents liés strictement à la première crypto-monnaie du marché, le Bitcoin, ont accentué l'intérêt des investisseurs. L'étude souligne ainsi que 18% des personnes interrogées se sont dites prêtes à investir dans Bitcoin suite à l'approbation des ETF au comptant et 20% suite au dernier halving. La hausse du prix qui a suivi les ETF Bitcoin a évidemment participé à renforcer leur curiosité, mais elle a aussi amené des Américains à franchir le cap et à investir. D'ailleurs, près d'un tiers des sondés, 32%, se dit plus ouverts sur le sujet et ils sont 23% à finalement considérer la crypto-monnaie comme un bon investissement à long terme. Enfin, ils sont même 47% à vouloir y investir une partie de leur portefeuille. Et ces données plutôt favorables à Bitcoin et aux crypto-monnaies transcendent radicalement les positions partisanes traditionnelles. Par exemple, le taux de propriété de crypto est quasiment identique chez les républicains et chez les démocrates avec respectivement 18 et 19%. De même, lorsqu'on leur demande quel est le parti le plus favorable à l'industrie crypto, ils répondent 30% pour chaque parti. Et cela fait d'ailleurs écho au vote récent de la résolution SAP 121 ou FIT 121 qui ont vu des membres du Congrès des deux bords voter pour ces projets de loi.
Pourtant, lorsqu'on les interroge sur les problèmes les plus urgents à régler pour le futur président, du côté républicain, on parle de l'inflation et de l'économie à 54%. Du côté démocrate, ce sont les thématiques de la violence armée, du changement climatique ou des inégalités de revenus qui sortent en tête. On ne réconciliera donc pas l'Amérique autour de Bitcoin, mais il faut croire que c'est un des seuls sujets où une forme de consensus pourrait éventuellement émerger. Et on ne peut pas nier que Joe Biden et Donald Trump proposent à leur pays des programmes très différents en matière de déficit public, de gestion de la dette ou encore de lutte contre l'inflation. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux camps vont chercher à s'attirer les faveurs du vote crypto. Et les auteurs insistent enfin sur le vote des jeunes, et plus particulièrement sur celui de la génération Z, qui pense à 62% que la crypto est l'avenir de la finance. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La part des stablecoins conformes à MiCA grandit. La semaine dernière, le premier volet de la réglementation MiCA visant les émetteurs de stablecoins dans l'Union européenne a été partiellement mis en application. Et pour rappel, cette réglementation vise à renforcer la protection des investisseurs et à renforcer la stabilité des stablecoins en imposant des règles de transparence et de sécurité aux émetteurs. Mais elle complexifie grandement la tâche pour les petits acteurs du marché et favorise les grandes entreprises déjà établies. D'ailleurs, sans grande surprise, Circle est devenu le premier émetteur de stablecoins à se conformer à la nouvelle réglementation européenne MiCA. Et en plus d'annoncer que son USDC était conforme, Circle a également précisé que l'UERC, son stablecoin adossé à l'euro, l'était également. Pour l'entreprise, se conformer à MiCA représente donc une étape importante dans le développement de ses activités. Et d'ailleurs, grâce à sa position, elle devrait s'emparer d'une part de marché occupée jusqu'alors par Tether, l'émetteur du premier stablecoin du marché, l'USDT. Et selon une récente analyse du marché des stablecoins menée par Kaiko Research, il est révélé que les volumes en USDC ont fortement augmenté depuis l'entrée en vigueur de MiCA. Les données montrent que l'UERC a atteint plus de 2 millions de dollars de volume journalier et plus de 6 milliards pour l'USDC. Mais Circle pourrait vite ne plus être seul. En effet, les volumes de stablecoins conformes à MiCA sont en nette hausse, passant de 4% au mois de janvier 2024 à 12% aujourd'hui. Et le rapport de Kaiko Research révèle aussi que plus de 90% des volumes en USDC sont effectués sur des plateformes d'échange centralisées. Et cette statistique s'explique probablement par le fait que les utilisateurs européens des CEX n'ont désormais plus de choix. À l'inverse, les utilisateurs des échanges décentralisés préfèrent encore utiliser d'autres stablecoins, principalement l'USDT, qui a su garder la confiance de ses utilisateurs au cours du temps. Et en parlant de Tether, Paolo Arduano, son PDG, s'est montré très critique envers les régulateurs européens et la loi MiCA plus tôt dans l'année. Il avait exprimé des inquiétudes quant aux exigences strictes de MiCA et avait déclaré que Tether ne prévoyait pas de se conformer à cette réglementation. En revanche, Tether semble déterminé à conserver sa place de leader en dehors de l'Europe en se conformant à la législation des États-Unis. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales et on passe maintenant aux brèves. On commence par Circle qui lance l'UERC sur Base. Circle a lancé son stablecoin adossé à l'euro sur le réseau Base, marquant ainsi sa première disponibilité sur une solution de Layer 2 d'Ethereum. Le UERC était auparavant disponible sur Avalanche, Ethereum, Solana et Stellar. Donald Trump souhaiterait lutter contre la répression anti-crypto aux États-Unis. Donald Trump souhaite lutter contre la répression anti-crypto menée par la SEC sous Gary Gensler. Il s'engage à défendre le droit de miner des bitcoins et de réaliser des transactions sans surveillance du gouvernement. Invesco Galaxy appliquera des frais de 0,25% sur son ETF ETH. Invesco Galaxy a fixé ses frais à 0,25% pour son ETF ETH dans la dernière série de dépôts, alors que les gestionnaires de fonds se bataillent encore pour réduire ces mêmes frais. Messi et Ronaldinho font la promotion d'un meme coin. Les footballeurs Lionel Messi et Ronaldinho ont promu le meme coin Water sur Instagram, faisant monter sa valeur de 194% à une capitalisation de 65 millions de dollars en 24 heures. Contrairement à d'autres célébrités, leurs comptes n'ont pas été piratés. Et on termine par la victoire du Labour Party qui ravive l'optimisme de la communauté crypto. La récente élection au Royaume-Uni a vu la victoire écrasante du Parti travailliste, mettant fin à 14 ans de gouvernement conservateur. Et ces résultats ravivent évidemment l'optimisme pour une action positive et un engagement accru avec l'industrie crypto. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn, YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.